Bonjour à tous, je m'appelle Marianne Rioux et je travaille au sein du Centre de compétences d'hypertension pulmonaire à Strasbourg. Donc, je vais vous parler d'une des autres actions de la filière, qui est la formation à l'éducation thérapeutique. Donc, l'éducation thérapeutique, c'est un processus continu qui fait partie intégrante de la prise en charge du patient et qui est centré sur le patient et non sur la maladie. L'éducation thérapeutique, elle fait partie intégrante de la prise en charge des maladies chroniques et des maladies chroniques respiratoires rares. Il a été intégré au parcours de soins des patients souffrant de maladies chroniques qu'il fallait faire de l'éducation thérapeutique depuis la loi de juillet 2009. Et j'ai repris ici, en fait, entre 2019 et 2020, la DGOS a lancé 2 appels à projets à destination des centres de référence et de compétences maladies rares, soit pour la création de programmes d'ETP, soit pour l'actualisation ou le déploiement de programmes qui existaient déjà. Et au total, 11 projets ont été portés par la filière Respifil, dont vous voyez 4 ont été retenus en 2019 et 7 en 2020. Alors l'éducation thérapeutique, il est stipulé qu'elle doit être formée et réalisée par plusieurs professions, donc elle doit être multiprofessionnelle et interdisciplinaire. Et depuis l'arrêté du 31 mai 2013, une formation d'une durée minimale de 40 heures est requise pour être considérée comme éducateur de patients. C'est dans ce contexte qu'à Strasbourg, on s'est dit au sein du centre pulmotension, et si on se formait à l'ETP, parce que nos patients ne bénéficiaient pas d'éducation thérapeutique. Alors ça tombe bien parce que la filière a à ce moment-là fait un appel à projet de soutien à la formation en ETP pour dispenser 40 heures de formation validante en ETP via l'organisme EduSanté. Et donc qui pouvait finalement participer? Eh bien, tous les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des maladies respiratoires rares, mais aussi des intervenants non soignants, des patients ou des aidants. Alors, quels sont les objectifs de ces 40 heures de formation en éducation thérapeutique? Eh bien, c'est acquérir et renforcer les compétences pour accompagner le patient dans l'exploration et la connaissance de sa maladie, savoir faire un diagnostic éducatif, c'est-à-dire le bilan éducatif partagé, qui nous permet ensuite de proposer aux patients un programme d'éducation thérapeutique qui sera adapté à ses besoins qui auront été identifiés lors du BEP. Les séances pourront ensuite être dispensées soit de façon individuelle, soit en groupe. Ça dépend du programme qui sera mis en place au sein du centre. Et puis l'objectif, c'est que le patient gagne en autonomie et puis connaisse bien sûr mieux sa maladie, et notamment dans les maladies rares, je pense que c'est primordial parce que le patient est parfois amené à mieux connaître sa maladie que le pharmacien ou même son médecin traitant. Et puis, à la fin du programme, il faut qu'il soit évalué les bénéfices en termes d'acquis et de progrès de chaque patient. Alors, comment s'est déroulée la formation ? Donc, elle dure 40 heures. Les groupes étaient pluridisciplinaires. Donc, moi, j'ai pu bénéficier de cette formation. J'étais la seule qui travaillait en hypertension pulmonaire. Et donc, il y avait des pharmaciens, des éducateurs, des psychologues qui étaient impliqués dans d'autres problématiques et d'autres pathologies. Donc, elle s'est déroulée sur 3 sessions. Et puis, il y avait une alternance en fait, de cours théoriques avec des mises en situation, des études de cas en petits groupes, ce qui permettait d'être très interactif justement dans l'apprentissage de l'éducation thérapeutique. On pouvait bénéficier également de modules en e-learning entre les sessions qui nous permettaient en fait, de préparer la session suivante. Donc finalement, après ces 40 heures d'éducation thérapeutique, il n'y a plus qu'à. Et donc, l'idée, en tout cas à Strasbourg, c'est de déclarer le programme à l'ARS. Et donc, nous, c'est de déployer le programme ARP dont a parlé Marie-Camille ce matin au centre de compétences pulmotension de Strasbourg. Voilà, je ne sais pas si vous aviez des questions.
Merci beaucoup. Il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une question en attendant, c'est que les gens... Mais je pose plein de questions. Mais le financement, c'était comment de votre formation? C'était une formation à Strasbourg ou c'était... Alors non, c'était une formation en digital. Enfin, c'était complètement en digital pour moi, donc en visio. Après, il y a effectivement, je crois, 2 possibilités. Une session qui se fait uniquement en visio, alors ce qui est assez pratique parce que du coup... ça permet de ne pas forcément venir, de faire venir plusieurs personnes de différents endroits au même moment. Mais sinon, je crois qu'il y a une session en présentiel à Paris, il me semble. Oui, ouais. Mais le financement, le coût et le financement. Alors, ça... c'est Respifil. Voilà, c'est Respifil. C'est bien ce que je pensais, parce que c'est important de le dire. Hein, mais que ces formations, elles ont un coût. Hein. Ouais. Et en fait... Je ne peux pas vous dire le coût exact, mais peut-être... C'est un peu plus cher pour les médecins que pour les non-médecins. Et oui, en fait, Marianne a été formée pendant le confinement. Donc, les sessions ne pouvaient être qu'à distance. Et maintenant, il y a du mixte avec du présentiel. Et c'est quelque chose qu'on ouvre toute l'année. Il y a 2 ou 3 sessions de formation par an. Donc, vous les retrouvez aussi sur le site Internet. Et là, il y a Anan, voilà, de Respirar qui est en cours de formation. Je pense ça a dû démarrer sur septembre. Et il y a une autre infirmière de province qui se forme aussi. Il y a des CHU qui ne laissent pas forcément les infirmières quitter les services pour aller se former. Donc pour elles, c'est plus simple d'avoir des choses à distance. Après, c'est vraiment selon les configurations de chaque centre et les besoins de chaque centre en formation. Nous, on veut juste que sur le dossier, il y ait une validation d'un supérieur hiérarchique, le responsable du centre, et qu'il y ait une vraie implication dans un programme de TP derrière, bien sûr. On ne forme pas juste pour former. Marianne a été reçue à l'appel à projet du ministère pour le programme ARP. Parce qu'au CHIC, en fait, on a une formation interne qui prend en charge un certain nombre de personnes, en fait. Alors, je dis ça parce qu'on se posait la question cet après-midi. On trouvait c'est encore insuffisant pour le nombre de gens qui veulent se former. Il y a beaucoup de gens. Et donc, effectivement, c'est une bonne initiative. Et là encore, il faut vraiment pousser les gens pour participer, hein, parce que le TP... c'est vrai que beaucoup de monde en fait, mais ça demande une formation. Il est nécessaire, vous pourrez peut-être témoigner, mais une fois qu'on est formé, on voit les choses un petit peu différemment, parce que ça a des exigences, en fait, hein, de l'ETP. Et je pense que c'est très important de faire la formation et de faire participer effectivement nos hôpitaux et nos facultés et évidemment Respifil. Ça avait été ouvert justement pendant le confinement parce que les hôpitaux qui proposaient des formations en interne ne le faisaient plus avec le Covid. Et du coup, pour pallier ce besoin-là, nous, on avait quand même les appels à projets ministères pour lesquels vous aviez candidaté, vous étiez reçus. Donc nous, il fallait qu'on avance par rapport aux deadlines et aux feuilles de route du ministère. Et les équipes ne peuvent pas déployer les programmes sans être elles-mêmes formées. Et on s'est retrouvés face à une impasse. La formation n'était plus possible dans vos hôpitaux. Donc il n'y avait que passer par des prestataires. On n'a pas forcément les moyens, quand on est centre de compétences, de le faire. Donc nous, on soutient globalement tous ceux qui le demandent. On a 5 à 10 demandes par an, hein, donc ce n'est pas non plus impossible pour nous à prendre en charge, en tout cas. Donc, contactez-nous. Il n'y a pas de souci. Plein d'offres, hein, là. En sortant, vous allez avoir des... Je vais recevoir plein de mails, c'est ça. J'espère. Il y a d'autres questions pour cette présentation? Merci beaucoup. Hein. De rien, merci.